Rodri, le milieu de terrain défensif espagnol de Manchester City, remporte le Ballon d'Or France Football 2024. Il a été l'un des éléments importants de son club pour remporter la Premier League la saison dernière et également avec la Roja lors de leur triomphe au championnat d'Europe en juillet. Nous parlons également dans cette émission de la victoire 2-0 des éperviers locaux face à leurs homologues du Bénin dans le cadre du premier tour des préliminaires du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2025. Alors nous allons évoquer également pour terminer le jubilé de Cheikh Emmanuel Adebayor, la légende togolaise. Le Ballon d'Or africain de 2008 a mis un terme officiel à sa carrière avec une célébration, un match de gala de charité à Lomé aux côtés de légendes africaines comme Samuel Eto'o, Djedje Okocha ou encore Kanu. Alors nous allons évoquer donc ces trois sujets dans Sport Magazine dans ce numéro. Bonjour, bonsoir à vous nos chers téléspectateurs, un plaisir de vous retrouver pour évoquer ces sujets et pour en parler bien sûr j'ai avec moi sur ce plateau mes invités. Dieudonné Amédédi, un plaisir de te revoir dans Sport Magazine. Un plaisir de faire un comeback. Voilà. Alors Aziz Agoro, un plaisir de vous avoir également. Plaisir partagé Helmut, bonjour et bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Alors vous l'avez suivi sur nos antennes, vos chaînes sportives, Neo Sport 1, on l'avait retransmis également donc cette cérémonie de remise du Ballon d'Or et de plusieurs autres récompenses également. Et la grande question avant la soirée, c'était de savoir qui va succéder à Lionel Messi, qui va remporter donc le Ballon d'Or masculin 2024. Ces choses faites font du suspense. Rodri, le joueur de Manchester City, a donc remporté le trophée au Théâtre du Châtelet à Paris, donc ce lundi 28 octobre 2024. Alors, ma première question à vous, Aziz Agoro, c'est de savoir si vous aussi vous êtes d'accord avec cette récompense. Vous pensez qu'il le mérite amplement? Helmut, d'abord, je te dirais que personnellement, je ne suis pas pour ces genres de récompenses individuelles dans un sport d'équipe. Vous voyez, mais bon, par rapport au choix d'hier, c'est vrai que tout le monde pensait qu'à un certain Vinicius Junior, mais je suis d'accord avec le jury. Je pense que Rodri mérite vraiment ce trophée-là. Joueur exceptionnel, joueur qui marque des buts et les statistiques parlent en sa faveur et il faut retenir fondamentalement que Rodri a battu le record de Paolo Maldini dans l'histoire du football européen. Quand on parle de quoi, 64 matchs, je crois, 64 matchs, 12 buts et 14 passes décisives, c'est beaucoup. Un joueur milieu défensif. Pour un milieu défensif, un joueur qui est censé jouer devant la défense, c'est énorme. Donc je ne pense pas qu'il y ait vraiment de polémique. Je vais faire peut-être l'exception des grands analystes du football qui pensent que normalement le Brésilien Vinicius Junior devait remporter ce trophée, mais à la fin on voit Rodri qui remporte ce 68e Ballon d'Or. Je crois que c'est pas volé, il le mérite. Alors Rodri, il le mérite c'est le moins qu'on puisse dire. Il arrive donc premier devant Vinicius Junior du Real Madrid et puis un autre joueur des Merengues également, Jude Bellingham, qui termine donc troisième. Alors Rodri entre dans l'histoire, pourquoi? Parce qu'il est le premier joueur de City à pouvoir remporter cette prestigieuse récompense, mais également il est le premier joueur de Premier League à décrocher le Ballon d'Or depuis Cristiano Ronaldo, le 5 fois Ballon d'Or, Cristiano Ronaldo, l'attaquant superstar portugaise Cristiano Ronaldo. Et Rodri également le premier joueur depuis un certain Luis Suarez qui a remporté le trophée en 1960, le Ballon d'Or espagnol. Ouais, un Ballon d'Or espagnol qui entre dans l'histoire. Ah, c'est vrai, comme Aziz l'a dit, déjà, qu'on nomme Vinicius ou Rodri, moi je trouve qu'il n'y aura même pas de problème. Les deux le méritent amplement. Les deux le méritent, il faut le reconnaître. Mais maintenant, voilà, on dit souvent parmi les premiers,
il y a un premier. Et le football, ce n'est pas que les buts. Il y a beaucoup d'éléments qui puissent permettre, beaucoup de critères qui amènent à choisir le ballon d'or. Et je rappelle également que le ballon d'or, ce ne sont pas c'est pas n'importe qui est dans dans la liste des votants. Oui. Vous voyez, et Vinicius, à l'issue, je pense, de la saison régulière, finit la Champions League, il prend le ballon d'or. Ça, c'est clair. Mais après l'Euro, il faut reconnaître que Rodri a fait fort. Non seulement en championnat, non seulement en saison régulière, mais également à l'Euro. Et je pense que comme l'a dit Aziz, pour ce poste-là de numéro 6, la sentinelle devant la défense, marquer autant de buts, on n'avait pas vu ça depuis un certain Yaya Touré. Mais voilà, il faut aussi reconnaître que des joueurs comme Yaya Touré pouvaient, s'ils se trouvaient dans cette période-ci, pouvaient prendre ce ballon d'or-là. Avec ce qu'ils ont fait, aujourd'hui, Rodri est remercié par les instances du football. On ne peut que s'en réjouir. On ne peut que s'en réjouir. Alors, mais il y a également, quand vous parliez tout à l'heure du fait que les buts ne sont pas les seuls. C'est important, hein. Ouais, c'est pas pour dire que les buts ne sont pas importants. Il y en a qui évoquent le fait que Dani Carvajal, l'autre espagnol également, le latéral du Real Madrid, qui a aussi remporté la Liga, la Ligue des Champions. Je pense la Super Coupe d'Espagne, la Super Coupe d'Espagne également, mais aussi il a remporté l'Euro avec la Rora. Oui, en termes de palmarès, par exemple, pour Carvajal, on ne peut pas discuter en termes de palmarès. Maintenant, il faut avoir aussi l'étoffe à travers les critères, le caractère impactant du joueur. Décisif. Est-ce que Dani Carvajal, il remplit tous ces rôles-là? Non. Pour ce qu'il est, ce qu'il apporte aussi comme expérience dans le jeu madrilène, mais Dani Carvajal, et avec l'Euro aussi qu'il a fait, franchement, pour son âge, c'est à féliciter. Ça, c'est clair. Mais en termes d'impact, quand vous voyez Rodri, que ce soit à City ou que ce soit en Espagne, vous l'enlevez, ces deux équipes souffrent. Clairement. Si vous le dites. Oui. Alors. Et Rodri, quand vous prenez Manchester City, lorsqu'il était absent, City perdait. Mais à chaque fois qu'il est là, City gagne. Hormis le match de quart de finale de Champions League où Rodri était là, mais ils n'ont pas été battus. Mais c'est au tir au but que ça s'est maintenant dénoué. Je vais aller dans le même sens que Dieudonné. Dieudonné a parlé des critères. Il y a beaucoup de critères. Il y a les critères sportifs. Il y a les critères extra-sportifs. Maintenant, quand vous prenez Rodri, que ce soit au niveau de la Roja ou au niveau des Citizens, quand on veut faire les 11 rentrants, c'est Rodri et 10 autres joueurs. Exactement. On est d'accord. Donc au jour d'aujourd'hui, c'est vrai, les deux joueurs méritent amplement ce trophée, mais il faut dire que l'un des caractères qui fait que les gens sont en train de douter sur le fait que Rodri soit ballon d'or aujourd'hui, c'est que le joueur lui-même, il est sobre. Et il y a une certaine sobriété qui l'entoure. Ouais, c'est vrai qu'il est... C'est pas un joueur bling-bling. Bling-bling, justement. Voilà. C'est un joueur complètement absent des réseaux sociaux. Des réseaux sociaux, très absent, qu'on ne voit rarement. Qui aujourd'hui va dire dans le football qui ne connaît pas Rodri. Vous voyez là, et puis il se démarque par le fait qu'il a toujours son maillot dans la culotte. Donc personne ne dira aujourd'hui qu'on ne connaît pas Rodri, mais la chose c'est que Vinicius Junior vient du Real Madrid, l'un des plus grands clubs du monde, l'un des plus grands clubs le club qui a plus de Champions League. Donc il y a tous les projecteurs qui sont allumés sur le Real Madrid. Et justement, le Real Madrid qui n'a pas fait le déplacement, ni Jude Bellingham, qui a remporté d'ailleurs le prix Gerd Müller avec Harry Kane. Les deux ont été primés, mais il n'a pas... Même l'entraîneur. Oui. Carlo Ancelotti. Et ça, c'est à déplorer. Hein.
qui a été franchement non en tant qu'entraîneur de la saison, mais aussi d'autres trophées qui ont été décernés. Alors cette absence du Real Madrid, c'est vrai que c'est à déplorer, mais au-delà, c'était un message qu'il voulait envoyer. Oui, je pense. Oui, mais au même moment, il y a certains tabloïds espagnols qui donnaient Carvajal vainqueur. Mais au même moment, d'autres donnaient Vinicius vainqueur, à dire que même au Real, ils ne savent pas, peut-être celui qui réellement peut-être va remporter ce trophée. Ce que j'ai à dire, c'est au fait, le Real peut-être veut se faire entendre pour une raison ou une autre, on ne saurait le dire, mais cette façon de procéder là, je pense que ce n'est pas bien. Ce n'est pas du tout bien, parce que vous avez d'autres lauréats qui sont primés, mais juste parce que vous estimez que le ballon d'or doit vous revenir ou revenir à l'un de vos joueurs, vous boycottez la séance, ça ce n'est pas bien. On soutient, c'est vrai, c'est un soutien pour Vinicius Junior, mais sincèrement, il y a d'autres problèmes extrasportifs, par exemple le problème de la Super League que peut-être Fiorentino Pérez encourage, tandis que le patron de la FIFA n'est pas du tout de l'UEFA plutôt, n'est pas du tout pour cette compétition-là. Il y a cette petite, ce petit grincement de dents entre les deux personnalités. Il y a beaucoup d'autres choses, mais honnêtement, je pense aussi que ce n'est pas bon qu'on puisse boycotter ce genre de choses, parce que il faut respecter l'instance fêtière, ça c'est très important. Et puis ce que les gens oublient, si vous permettez, c'est que c'est France Football qui décerne. Tout à fait. C'est vrai, avec aussi le parrainage de l'UEFA, mais c'est France Football. Et quand on dit ça, le Real est champion d'Europe. Le Real est champion d'Europe. Quand on parle de tous ces problèmes-là, pour dire peut-être que le Real est désavantagé, non, le Real est l'actuel champion d'Europe. Est-ce que s'il devait y avoir des brimades, on ne pouvait pas le brimer là, dans cette compétition qu'elle a remportée déjà à plusieurs reprises durant ces 6 dernières saisons? Voilà, il y a cette question. En tout cas, on félicite Rodri, et il y a aussi à féliciter Aitana Bonmati, la milieu de terrain espagnole du FC Barcelone, qui a remporté donc le Ballon d'Or féminin. Vous allez voir, elle a pris même une image avec le Ballon d'Or avec Rodri. Les deux donc remportent le Ballon d'Or, et c'est l'Espagne. C'est l'Espagne qui gagne. L'Espagne donc rafle les deux trophées. Et pour Bonmati, c'est la 2e fois d'affilée qu'elle remporte ce titre, et c'est la 4e fois d'affilée qu'une joueuse du FC Barcelone en féminin remporte donc le Ballon d'Or féminin. Alors on va quitter cette cérémonie de Ballon d'Or qui s'est déroulée ce lundi à Paris pour venir au Togo, pour parler de la victoire 2-0 de l'équipe locale du Togo, qui a battu donc le Bénin ici au stade de Kégué à Lomé dans le cadre des préliminaires du championnat d'Afrique des Nations, le CHAN 2025. Alors une victoire au match aller avant le match retour prévu ce week-end à Abidjan en Côte d'Ivoire pour mettre un terme à ces préliminaires, le premier tour bien sûr. Alors un mot sur cette victoire, une première victoire pour le sélectionneur Koubadia Kader, qui a conduit cette équipe locale des éperviers du Togo pour son premier match officiel. Premier match officiel réussi de la part de Kader Koubadia, et je dirais simplement que Kader Koubadia est venu délivrer le public sportif togolais. Kader Koubadia est venu permettre au public sportif de renouer à nouveau avec cette victoire-là, parce qu'on se rappelle que la dernière victoire des éperviers au stade de Kégué remonte au 10 septembre 2023. C'était 3-2 contre le Cap-Vert, un doublé de Kevin Denke et ce but magistral sur coup de tête de Ouattara Moutalabou. Donc aujourd'hui, ça fait 14 mois de disette. Les éperviers sont à la recherche de cette victoire-là depuis 14 mois, et c'est Kader Koubadia qui arrive à délivrer tout ce peuple. On dira simplement... C'est l'équipe locale. Oui, c'est l'équipe locale. Le signe indien est brisé. Le signe indien est vraiment brisé. On dira que c'est Kader Koubadia, parce qu'il y a beaucoup au niveau de la préparation de cette équipe jusqu'au jour du match. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, mais ils ont su
tenir la dragée haute, ils ont su défendre. C'est vrai que cette équipe-là n'a pas produit du jeu, il n'y a pas eu vraiment d'intensité dans le jeu togolais, mais ils ont juste fait l'essentiel parce que la situation dans laquelle se trouvait le football togolais, on avait besoin forcément d'une victoire la dernière fois. Et quand vous voyez le visage du public sportif qui avait fait le déplacement du staff de Keuillet, on dira simplement qu'ils étaient très contents. Ils étaient simplement contents, très soulagés parce que on attendait cette victoire-là depuis longtemps. Alors, Dieudonné, un mot avant qu'on aille à la pause. On va revenir en tout cas après. Oui, déjà félicitations, félicitations à Kader, félicitations à son staff et puis aux joueurs, parce que comme l'a dit Aziz, ça fait longtemps que le peuple togolais attendait ça. On espère que c'est un signal fort qui est envoyé aussi aux éperviers seniors. On espère, et que peut-être cette chance aussi va rebondir sur l'actuel coach du moment d'arrêt. Et voilà, c'est un soulagement en tout cas pour cette équipe et le peuple togolais. Ce qu'il y a encore à dire, c'est que voilà, parfois on n'a pas besoin de beaux jeux pour gagner. Il suffit juste de gagner, et ils ont gagné. C'est bon. Maintenant que on continue pas suivre correctement ces joueurs, cette équipe, et qu'on puisse préparer encore des jours à venir meilleurs. L'équipe première dont tu parlais tout à l'heure, qui a un match à l'extérieur lors de la prochaine journée FIFA, c'est le 13 novembre précisément au Libéria, face au Libéria, et une réception de la Guinée équatoriale le 17 du mois prochain, donc dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2025 également. Donc alors, on va observer la pause, on va revenir dans la deuxième partie de cette émission Sport Magazine pour évoquer un peu plus largement cette victoire des éperviers locaux, et également parler du match retour qui devra se tenir ce week-end, précisément samedi à 17h GMT à Abidjan en Côte d'Ivoire, où le Bénin va recevoir le Togo. On revient juste après le journal.